Bonjour, moi je m'appelle Angèle Delaunoy, Angèle pour les amis, et je vais vous parler aujourd'hui d'Émile et sa poulette. Cette histoire-là, elle m'a été inspirée par un petit garçon que je connais dans ma famille, qui s'appelle Émile, et qui a pris l'habitude, quand il avait à peu près 4 ans, de faire la tournée du jardin avec son papy Michel tous les jours. Et évidemment, il allait au poulailler pour surveiller, pour trouver les œufs. Et dans le poulailler, il y avait une petite préférée, une petite poulette blanche qui accueillait Émile tous les matins en battant des ailes et en claquant du bec. Et évidemment, la petite poulette blanche, elle pondait des œufs, des cocos tout blancs. Et Émile, c'était le seul qui avait le droit de manger les cocos de poulette. Alors il les mangeait en omelette, il les mangeait à la coque, il les mangeait de toutes sortes de façons. C'était ses œufs à lui. Mais les petites poulettes, ça vieillit beaucoup plus vite que les petits garçons. Alors au bout d'un certain temps, Poulette, elle a commencé à pondre moins d'œufs. Et elle a pondu un œuf tous les 2 jours, puis après un œuf par semaine, puis après plus d'œufs du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec une petite poulette qui ne pond plus d'œufs? Alors papy Michel est allé voir mamie Martine, sa femme, et puis ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite poulette qui ne sert plus à rien? Et mamie Martine a suggéré de manger la petite poulette le dimanche prochain, entourée de petites pommes de terre et d'oignons. Et Émile, dont les oreilles traînent toujours partout, il a entendu ça. Oh! C'était pas possible, c'était abominable ce qu'on proposait de manger sa poulette. Alors qu'est-ce qu'Émile va bien pouvoir faire pour sauver sa poulette? Et voilà. Alors, je ne raconte pas toute l'histoire finale, évidemment, mais c'est Émile et sa poulette.